tous pour votre tirage pour ce mois de juin 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs en utilisant le Golden Universal Tarot. Je vous ai d'ailleurs mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Et puis, à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, mettez un like dès maintenant ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et avant de commencer votre tirage, mon nouveau site web est enfin disponible. Vous pourrez découvrir le blog dans lequel je poste vos taroscopes, mes articles, les livres que je recommande, les cartes que j'utilise et plein d'autres choses. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, amis béliers, on va commencer par regarder pour vous l'énergie sur ce mois de juin 2023. Je vous rappelle également que vous avez des tirages été 2023 que vous trouverez dans la playlist été 2023 de ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de les regarder. Allez, c'est parti, amis béliers, l'énergie pour vous. Pour ce mois de juin 2023, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, j'espère que vous allez tous très bien. Les amis, on y va. L'énergie pour vous, amis bélier. J'entends le mot réussite. Alors, il y a peut-être une réussite qui va se produire dans un domaine de votre vie. On y va. Donc ça, c'est positif. Mais j'entends quand même de façon modérée. Modérée ou... C'est comme si vous modériez votre enthousiasme par rapport à cette réussite pour certaines raisons. D'accord, ok. On y va, l'énergie pour vous. Amis bélier, c'est parti. Vous avez, l'abondance en éclosion. Effectivement, ça peut nous parler d'abondance financière, de rentrée d'argent, de succès financier, de plus d'abondance en général dans votre vie, d'opportunités, des choses qui se produisent, qui arrivent, qui se débloquent, qui se manifestent comme ça dans votre vie, particulièrement sur l'aspect financier effectivement pour vous. Ça c'est cool, ok. Allez, on va regarder 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour vous, amis bélier, sur ce mois de juin, on a une carte qui saute, c'est le roi d'épée. Vous gardez la tête froide. C'est comme si il y a quelque chose qui s'était débloqué ou une abondance qui arrivait dans votre vie, mais vous voulez garder la tête froide par rapport à ça. Ok. Faire les choses avec intelligence, pragmatisme. Ouais, on a bien un mouvement vers l'avant, une progression ici. Ok, on va y revenir. Allez, amis bélier, quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de juin? Ouais, l'as de denier. Effectivement, c'est sur le plan financier pour vous. Il y a des rentrées d'argent importantes, il y a des succès, il y a des progrès, il y a des avancées. Ok, on y va. Vous avez la force ici pour le présent. On va venir développer ensuite pour vous. Allez, amis bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de juin 2023? Est-ce que je peux voir pour vous les énergies? On y va. Allez, c'est parti. Vous avez la 6 de bâton, la victoire, la réussite, le succès, la reconnaissance et le jugement. Excellent. Vous allez apprendre une très très bonne nouvelle, amis bélier. Pour le futur, on a la reine d'épée, on a le monde, ok, et on a la 6 de coupe ici. Allez, le temps de ranger mes cartes, amis bélier, un instant, et on va rentrer plus profondément dans votre tirage. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc ce roi d'épée ici. Avec cet alignement de la 8 de bâton et de l'as de denier, effectivement, je vois que les choses vont s'accélérer sur le plan financier pour vous, sur le plan professionnel, avec vraiment la possibilité de faire un nouveau départ concret, de manifester plus d'abondance dans votre vie. Et ça va très vite, mais ici, avec le roi d'épée, on veut garder la tête froide, on veut garder le contrôle, la maîtrise des choses, on veut progresser. On veut manifester plus d'abondance, mais on veut le faire de manière, contrôlée, maîtrisée, progressive, véritablement. Je pense aussi que vous êtes tout focus sur l'aspect professionnel, matériel,
financier et vous ne voulez pas vous laisser distraire par tout ce qui se passe autour de vous. Voyez, donc il y a cette énergie de reprendre votre pouvoir sur votre vie, sur votre destin, et véritablement de vous focaliser sur des actions constructives pour vous, particulièrement, encore une fois, sur le plan professionnel et financier ici, avec des rentrées d'argent très très certainement. Je pense que c'est comme si on me dit ça fume dans ma tête, tellement je pense, tellement je réfléchis, tellement j'ai d'idées, tellement j'ai de projets, tellement ça fume. Donc on voit bien qu'il y a quand même besoin de canaliser toute cette énergie ici. Et ça, vous en êtes parfaitement conscient, ami Bélier. Donc on a bien cette progression, on a bien une rentrée d'argent qui arrive pour certains d'entre vous, on a bien peut-être une promotion, une évolution très positive en tout cas de votre situation financière ici, les choses progressent, les choses avancent. Mais on vous parle de maîtrise dans ce roi d'épée. Donc pour certains peut-être que, eh bien, vous progressez dans la maîtrise de votre argent, de votre gestion financière, de la gestion de vos ressources. Et il y a peut-être aussi quelqu'un qui peut vous conseiller à ce niveau-là, à cet égard, vous voyez ? Véritablement, la première carte que vous avez pour le présent, c'est la force ici. Avec cet alignement de la 6 de bâton et du jugement, je pense que vous avez vraiment vous allez faire preuve de courage, de détermination, de volonté pour obtenir ce succès, cette réussite, cette victoire ici dans la 6 de bâton. Et avec l'énergie du jugement, on peut y voir une très très bonne nouvelle que vous recevez ici. Ça peut être une réussite à un examen, à un concours, à un entretien. Ça peut être un email que vous recevez qui vous confirme qu'un projet réussit, qu'une vente est concrétisée, qu'un contrat client est signé. Il y a vraiment cette excellente nouvelle que l'on reçoit ici et qui résonne comme une victoire pour vous. Voyez, avec cette notion de reconnaissance également. Donc peut-être que, eh bien, on va enfin reconnaître vos mérites, enfin reconnaître vos compétences, vos talents. Cette notion aussi de reconnaissance peut-être pour certains d'entre vous en jugement sur Internet, sur les réseaux sociaux. Le jugement, c'est l'énergie aussi de tout ce qui est Internet, communication, marketing. Il y a quelque chose que il y a quelque chose que vous avez réussi à accomplir ou que vous allez réussir à accomplir ici qui vous a demandé beaucoup d'efforts, particulièrement si dans l'énergie de la force, vous évoluez dans un milieu qui est très compétitif, très concurrentiel ici. On sort ici la tête haute de quelque chose. Mais c'est quelque chose que vous méritez. C'est mériter cette victoire. C'est le fruit de vos efforts. C'est le fruit de votre détermination, de votre courage, de votre audace. Véritablement, je pense que c'est votre audace d'ailleurs qui est clé dans cette réussite dans la 6 de bâton. Véritablement. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la reine d'épée ici. Avec cet alignement du monde et la 6 de coupe, je pense que il y a une reconnexion avec quelqu'un. Je vois une reconnexion avec quelqu'un. Quelqu'un de votre passé, c'est possible. Quelqu'un de votre famille. Mais l'énergie de la reine d'épée, on est vraiment dans la parole intelligente, dans le fait de trancher, le fait de se respecter, le fait de s'affirmer. Donc, je pense qu'il y a une reconnexion avec quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'on va repartir sur des bases amicales. Par exemple, si c'est une réconciliation en amour, j'ai l'impression qu'on pourrait redonner éventuellement peut-être une chance, mais on repart sur des bases amicales et on verra ensuite. Ou alors c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Parce que avec la reine d'épée, on a déjà vu que les choses ne se passaient pas nécessairement comme on aimerait qu'elles se passent ici. Voyez ? Et cette reine d'épée, elle veut être heureuse. Le monde, c'est une énergie de bonheur ici. Elle veut peut-être aussi quelque chose de plus officiel. Donc, elle va peut-être s'affirmer dans ses désirs, dans ce qu'elle attend d'une relation,
dans ce qu'elle attend peut-être de ses amitiés, de ses relations en général. Donc il y a quelqu'un ici qui va davantage exprimer ses besoins, ses attentes vis-à-vis d'une relation en particulier. Ça peut être une relation sentimentale, une relation familiale, une relation amicale. Mais je vois effectivement cette reconnexion avec quelqu'un de votre passé. Mais j'ai l'impression que dans un premier temps, on va d'abord repartir sur des bases amicales, sur des bases de conversation, sur des bases d'échange, pourvoir. Et c'est vraiment ce mot pourvoir. Vous voyez ? Trancher, est-ce qu'on redonne une chance ou pas ? Il y a des sentiments, certainement. Dans la 6 de coupe, on a une énergie de tendresse, ici, de douceur, on a un historique avec cette personne. Mais est-ce que c'est quelqu'un avec qui on peut envisager notre avenir ? La question se pose dans la Reine d'épée. Alors, est-ce que c'est vous qui incarnez cette énergie ou la personne à laquelle vous pensez ? Ça, vous seul le savez. Mais en tout cas, il y a quelque chose où on y va de façon modérée. Vous voyez, on veut y aller de façon modérée. C'est quelqu'un pour qui vous éprouvez beaucoup de tendresse, ou cette personne éprouve beaucoup de tendresse envers vous. Mais avec cette énergie de la Reine d'épée et du monde, il y a vraiment cette volonté de vouloir être heureux avant tout. Vous voyez ? Ultérieurement, la Reine d'épée, elle va trancher. Donc à vous de voir de quel côté elle va trancher. En faveur de cette relation, ou plutôt en faveur de « écoute, toi et moi, ça peut pas marcher, on peut rester amis quoi qu'il arrive, on peut rester en contact ». Moi, j'ai l'impression qu'il y a une reprise de contact ici, mais la Reine d'épée, en revanche, elle va mettre des limites. Elle va exprimer ses standards, elle va exprimer ses attentes, ses besoins, elle va se respecter, véritablement. Ou c'est peut-être quelqu'un pour qui vous éprouvez des sentiments, mais cette personne, elle pourrait davantage avoir des attentes amicales envers vous. C'est possible aussi. Sur le plan professionnel, oui, encore une énergie de réussite et de succès avec le monde, mais je pense que vous avez besoin aussi de faire respecter à la fois vos engagements professionnels et à la fois vos engagements personnels. On ne veut pas nuire un de ces aspects de notre vie ici. Voyez ? Ça peut être aussi vous montrer plus affirmé dans une relation familiale, particulièrement si vous avez des enfants. Voyez ? C'est possible pour vous, amis bélier. Allez, on va poser votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, amis bélier, pas quelque chose en oui ou non. Ce que je ressens surtout, c'est que vous allez vraiment reprendre confiance en vous. Véritablement. Je vous sens beaucoup plus charismatique. J'entends le mot confirmé, donc beaucoup plus confirmé dans vos capacités, dans vos talents, dans vos compétences. Avec vraiment cette idée de reconnaissance. Véritablement. On y va, amis bélier. La réponse à votre question sentimentale. Vous avez admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Ouais, parfaitement. Voilà, amis bélier, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.